Et si on arrête tout juste pour une semaine? Plus de musique, plus de réseau. Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui veulent grandir aussi bien dans la tête que dans leur corps. Dans l'épisode du jour, on va parler d'une expérience que j'ai faite il y a peu sur une semaine où j'ai tout simplement coupé la musique. On va voir pourquoi dans le podcast et où j'en ai profité tout simplement pour éteindre aussi les réseaux sociaux, à savoir que j'utilise pas TikTok, j'utilise juste pour poster quelques fois, mais qu'il n'est plus sur mon téléphone depuis quelques temps déjà. Donc c'était supprimer Instagram, hein, tout simplement. Euh, on peut partir tout de suite. Je te laisse te mettre dans un cadre confortable pour toi, peu importe ce que tu sois en train de faire, et on va démarrer le podcast tout de suite. Donc déjà, pour t'introduire un petit peu au podcast, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tu vas te demander pourquoi j'ai fait ça. Genre la musique, c'est pas un truc de ouf non plus. Euh, donc pour le contexte, j'étais en sortie de compétition. Enfin, actuellement, là, je suis en sortie de compétition qui s'est finie donc il y a 3 semaines. Compétition, la Ace Cup à Bordeaux, donc une compétition de streetlifting, où mentalement, en fait, ça allait pas et j'ai pas performé. Pourquoi est-ce que ça allait pas? J'arrivais plus à me chauffer, j'arrivais pas à me hyper. C'est un sport où si en fait on n'est pas dedans mentalement, physiquement, ça peut difficilement suivre honnêtement. Donc la musique, c'est un vrai boost naturel, entre guillemets, non pas naturel du coup, pardon. Mais en gros, j'arrivais juste pas à être focus, pas avoir la sensation que j'avais d'habitude, que les sportifs reconnaîtront, où on est un petit peu en feu, où on se sent vraiment vivre dans l'instant présent, où on est vraiment connecté avec le moment présent. Et là, vraiment, j'arrivais plus. J'étais mou, j'arrivais pas à me mettre dedans, tout simplement, ouais. Donc, je me suis dit, en repensant euh, à une vidéo que j'avais vue, dont on va parler juste après, que cette expérience pourrait être que bénéfique pour moi. Donc, euh, j'avais sûrement besoin de déconnecter un petit peu, c'est ce que je me suis dit. Et donc, d'abord, en passant par Instagram et en passant également par la musique. Voilà. Donc, cette idée sur la musique, elle est partie d'une youtubeuse créatrice de contenu pardon, qui s'appelle Avril. Si tu fais du streetlifting, tu la connais sûrement déjà. Mais en tout cas, je t'invite à aller voir son travail, c'est vraiment qualitatif. Son Instagram, si je dis pas de bêtises, c'est http Avril. Voilà, je t'invite à aller voir et son Instagram, son YouTube, pardon, pareil, où du coup elle a fait une vidéo un mois sans musique. En gros, elle raconte que, je vais pas tout raconter, mais que pour vulgariser, elle écoutait dans les 8 heures de musique quotidiennement et que c'était vraiment beaucoup et que en fait, elle a voulu essayer de faire sans pour voir si certaines facettes de sa vie pouvaient s'améliorer avec ça. Donc, je l'avais déjà visionné une fois il y a longtemps, je ne saurais pas dire exactement quand, mais il y a franchement longtemps. Mais je m'étais dit que il n'y avait pas forcément de but. Et en plus, honnêtement, j'avais pas les couilles, quoi. Genre, la musique, c'est toute ma vie et j'en écoute tout le temps. Ça vient peut-être de mon éducation aussi. J'ai un père qui écoute énormément de musique et j'ai une culture musicale très grande grâce à lui d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que, comme Avril, j'écoutais beaucoup et j'écoute toujours, hein, mais là on va parler de avant l'expérience. J'ai écouté beaucoup de musique, à savoir dans les 6 à 8 heures d'écoute quotidienne. Quand on se rend compte sur une journée, c'est quand même énorme. En fait, c'est 8 heures où tu n'as pas de silence. 8 heures où tu as un bruit constant derrière toi, qui est la musique donc, mais 8 heures où donc tu empêches ton cerveau forcément de penser, de conscientiser des choses et tu utilises la musique pour te distraire plus qu'autre chose. Parce que tu vois, si tu écoutes la musique juste pour te détendre, faire la fête, machin, là ça va. Mais si tu l'écoutes vraiment pour mentalement combler un vide, là il y aura peut-être un petit peu plus de problèmes et tu seras peut-être un petit peu plus assujetti, tu vois, à potentiellement tester cette expérience si ça peut t'aider. Mais tout ça pour dire que cette expérience, moi je pense qu'elle s'adresse surtout du côté de la musique, je parle pas du côté des réseaux, aux personnes du coup qui écoutent beaucoup de musique,
mais pas forcément pour écouter de la musique. Euh, je pense que certains se reconnaîtront là-dedans, mais quand justement là je fais cette vidéo fin décembre, il y a les, les récapitulatifs de Spotify qui sont tombés, et moi j'avais 4 fois plus d'écoute que mes potes, et encore, en termes de minutes d'écoute, ça faisait genre 3 mois d'écoute, un truc comme ça, c'est énorme. Et je me suis rendu compte que l'expérience pouvait se tenter, surtout que le contexte était intéressant justement pour tenter cette expérience, pour essayer d'aller mieux mentalement et que ça aurait sûrement un impact sur l'entraînement derrière. Donc là, c'est le déclic en gros, hein. Comme j'ai dit la première fois, j'avais pas le courage, et là cette fois, je me dis que je vais le faire. Euh, Quand elle explique vraiment, Avril, euh, comment elle était avant cette expérience et pourquoi elle l'a fait, je me reconnais vraiment dans ses paroles. Et au final, en fait, j'avais aucun moment silencieux dans ma journée et j'avais tout le temps des bruits de fond. Peu importe ce que je faisais, j'avais ma musique derrière moi. Et c'est devenu un peu un réflexe plus que naturel, vraiment carrément trop naturel. Et même si j'écoute pas, j'ai toujours la musique derrière moi comme un fond sonore qui tourne en boucle, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de tourner en boucle, c'est quelque chose qui m'arrive encore, et m'arrivait tout le temps avant, c'est que tellement j'écoutais de musique, quand je n'en écoutais pas, donc par exemple si j'étais en cours, forcément j'allais pas avoir mon casque ou mes écouteurs, quand je n'en écoutais pas, j'avais la dernière musique que j'ai écoutée qui passait en boucle dans ma tête. Donc pendant 2 heures, si j'avais un cours, pendant 2 heures, il y avait une musique en fond dans ma tête qui tournait en boucle. Et ça, c'était quelque chose qui sur le long terme peut être un petit peu pesant mentalement parce que tu n'as jamais de pause en soi, tu as tout le temps quelque chose dans ta tête qui tourne et tu overthink, donc tu réfléchis beaucoup trop et tout simplement ça c'est pas forcément idéal pour ton contexte mental, on va dire. Donc je me dis que je dois d'essayer, enfin que je me dois d'essayer ça, cette expérience, même si je le sais pertinemment que ça va être dur, hein. Euh, et d'une seconde à l'autre, je supprime, tout simplement après avoir regardé la vidéo de Avril, je supprime Spotify, je supprime Instagram. Pourquoi est-ce que je supprime au lieu de mettre un temps d'écran? C'est que par expérience, moi j'ai déjà testé ça, les temps d'écran, et honnêtement, de mon avis personnel, ça marche pas trop, parce que tu peux tout le temps en fait briser le- mettre, enfin briser la limite quoi, tout simplement, rester plus longtemps sur l'application, sauf si tu fais la technique de demander à un pote de te mettre ton mot de passe et tu es obligé de lui demander ton mot de passe, si machin. Mais bon, honnêtement, le contexte me plaît moyen. Tu es obligé de déranger quelqu'un si tu veux avoir, enfin, aller sur tes réseaux tout simplement. D'un côté, ça te force, ça peut être une bonne technique, mais de mon avis personnel, bah, je suis pas forcément fan, quoi. Donc voilà. Mes attentes sur cette expérience, c'était vraiment réussir à me déconnecter un petit peu, que ce soit en fait une déconnexion technologique, on va dire. Le temps d'écran sur mon téléphone était assez haut, même si je sais que comparé à d'autres, il n'est pas si haut que ça. Mais justement, parce que ça compte pas en fait, quand tu écoutes sur Spotify, ça compte pas ton écran, vu que ton écran n'est pas allumé. Mais je suis juste déconnecté un petit peu de toute cette technologie, on est bombardé d'informations tout le temps. Bon, je fais un peu le vieillot en disant ça, hein, mais c'est quand même réel. On est dans une génération, on a grandi, si t'as dans les environs de mon âge, euh, on a grandi vraiment avec la technologie et on l'a de plus en plus. On est bombardé d'informations, on est surinformé limite. Donc, bref, je me disais, mon objectif c'était un petit peu de déconnecter de tout. Pas toujours vivre avec la technologie avec moi, en gros. Et honnêtement, ça, on peut un peu le comparer à une drogue, parce que là, c'était limite un sevrage, tu vois. Certes, c'était que sur une semaine, et après j'ai repris, j'en parlerai après du après-expérience, mais euh, réussir à, comme un mec qui veut arrêter la clope pendant une semaine, moi réussir à arrêter la musique et les réseaux sociaux tout simplement pour une semaine. Donc, comme j'ai dit, ce que je mets en place, je le fais de façon assez radicale, juste je supprime. Je cherche pas à mettre un temps d'écran ou quoi. Juste, je supprime totalement les Spotify et Instagram.
Donc à savoir que j'inclus dans mon défi, entre guillemets, de ne pas écouter des podcasts, parce que j'en écoute énormément aussi, et que ça reste une distraction, même si la distraction, elle t'apporte quelque chose, elle t'apporte de la valeur. Mais je me dis que pour pousser le truc, j'enlève les podcasts et la radio aussi, tout simplement parce que je conduis pas mal, enfin je suis amené à conduire pas mal, et d'habitude j'ai tout le temps le Bluetooth allumé avec ma musique. Si je le mets pas, il y a la radio qui se met toute seule. Et donc, j'ai enlevé la radio aussi. Comme ça, au moins, aucun bruit. Dans la voiture, tout simplement, les trajets étaient très silencieux. On va en parler juste après. Mais ouais, tous les déplacements en voiture étaient faits dans le silence. J'avais pas d'enceinte. Enfin, les enceintes ne sortaient aucun son, on va dire. Donc voilà. Et ma sensation, c'était ça. C'est lent, hein. Mm. Du silence. Et tu vois, si pendant cette pause tu t'es dit que la vidéo buguait, peut-être que t'étais pas en train de regarder la vidéo, tu étais en train de marcher et tu te disais oh, t'as sorti ton tel et t'as regardé, ah mais non, il continue le podcast. C'est une preuve que tout simplement, même toi, tu peux être un petit peu addict à ou tout de suite, vouloir vraiment tout de suite, ton esprit il est devenu impatient et il est en manque constant de son shot de dopamine, on va dire. Donc, si tu as eu ce petit réflexe de te dire pourquoi il parle pas là, bah ouais, c'était long. Et ça, c'est du silence. Et le silence, c'est quelque chose qu'on va essayer d'apprendre dans ce podcast. Donc, on arrive tout simplement au premier jour où la première réaction, c'est que je suis frappé par les automatismes que j'ai. En gros, quand je me réveille d'habitude, la première chose que je fais, pardon, c'est d'aller prendre une douche. Mais quand je vais prendre cette douche, je mets de la musique pendant ma douche. Donc j'ai une enceinte que j'active et que je mets dans la douche, tout simplement pour prendre ma douche en musique parce que je trouve ça mieux, quoi, tout simplement. Et le premier jour, je me réveille et je clique sur l'emplacement de Spotify, mais bizarrement, bah, il y est plus. Bah oui. Donc, premier automatisme où le truc m'a choqué, c'est qu'en fait, j'avais plus Spotify, mais je continuais d'appuyer là où était Spotify, tout simplement. Donc, je me suis rendu compte que là, ah ouais, ok, ça va peut-être être compliqué, tu vois. Euh, mais donc, je vais prendre ma douche en silence, on va dire. Et ça m'emmène aussi à parler d'un truc. Je sais pas si tu te reconnaîtras pardon, là-dedans, mais moi, avoir la musique dans ma douche, m'aide à savoir un petit peu la notion du temps, à avoir la notion du temps que je passe dans ma douche. Une musique, c'est en moyenne, on va dire, hein, en grosse moyenne, entre 2 minutes 30 et 4 minutes, une musique. Donc, tu vois, s'il y a deux trois musiques qui passent, je sais que je suis entre 7 et 10-15 minutes d'écoute, tu vois. Rassure-toi, je reste pas une demi-heure sous la douche, hein, mais tout ça pour dire que j'ai un repère mental pour savoir à combien de temps j'en suis dans ma douche. Et si je me lève le matin à 7 heures et que je dois être à quelque part à 8 heures, au moins je sais que je ne dois pas dépasser deux musiques, on va dire par exemple. Et là, tout simplement, bah, la notion du temps n'était plus là. Et je pense, honnêtement, j'ai pas fait l'expérience de calculer le temps que je passais dessous, parce que je pense que rien qu'actuel le chrono, ça m'aurait un peu biaisé. Mais je pense que le temps que je passais sous ma douche était nettement réduit, quoi. Donc écoute, si tu veux faire des économies d'eau, ça peut être intéressant. Si tu prends actuellement tes douches en musique. Donc ouais, tout au long de la journée et des premiers jours, honnêtement, enfin du premier jour, je faisais que taper là où il y avait les applications. Instagram, il est pas sur mon écran d'accueil. On est obligé d'aller deux fois à droite là ceux qui ont un iPhone comprendront deux fois à droite dans là où il y a toutes les applications nommées par catégorie. On est obligé d'aller là pour le chercher. Et malgré qu'il soit tout là-bas, hop hop, j'allais chercher l'application qui n'était plus là. Par réflexe, tout simplement. Et Spotify encore pire, hein, machinalement, comme si mon corps cherchait quelque chose qui n'existait plus, quoi. C'était vraiment ça. Je faisais que cliquer à l'endroit où il n'y avait plus rien. Donc, la première journée, ouais, c'était vraiment beaucoup d'automatismes. Enfin, je me rendais compte des automatismes que j'avais et qui étaient presque inquiétants, honnêtement, hein. Mais
Voilà. Mais voilà, pardon. Il faut savoir aussi que moi, dans l'enfance et depuis toujours, j'ai toujours été un petit peu insomniaque, on va dire. Que ce soit somnifère, technique de respiration, quoi, mélatonine, truc comme ça. J'ai tout essayé et pourtant ça marchait pas trop trop. Et depuis que j'ai lu le livre que je t'ai présenté dans un autre podcast, n'hésite pas à aller l'écouter, Pourquoi nous dormons, du docteur Matthew. Matthew, comment? Matthew Walker. Euh, et ben, je dors beaucoup mieux, honnêtement. Donc, avoir lu un livre m'a aidé à dormir. Écoute, si t'as du mal à dormir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Même si actuellement je prends encore des gummies, c'est des petits bonbons de mélatonine que je prends avant de dormir et honnêtement ça marche plutôt pas mal. Mais bref, tout ça pour dire que le soir je me suis toujours endormi avec quelque chose d'externe, on va dire, dont de la musique. Et la musique, c'était quelque chose enfin un rituel entre guillemets, hein, que j'avais au moment de me coucher, de mettre mon casque, un casque réduction de bruit là, Bose. Je mets mon casque, j'écoute de la musique jusqu'à que je sente que je puisse m'endormir, j'éteins, je pose et là j'essaie de m'endormir. Mais c'est quelque chose que je faisais vraiment tout le temps, machinalement, tous les jours. Et il n'y avait pas d'exception honnêtement, hein. J'écoutais vraiment tous les jours la musique pour m'endormir. Et là, du coup, m'endormir sans musique le premier soir, bah, ça a été un petit peu étrange. C'était vraiment une des premières nuits depuis très 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 longtemps, sans casque, sans fond sonore, où il y avait vraiment un vrai silence. Et honnêtement, j'ai ressenti pas mal de calme, surtout que la plupart du temps quand je lis, donc c'est avant de dormir, et là du coup je lisais, et après avoir fini de lire, au lieu d'aller prendre mon casque et d'écouter de la musique, bah, j'allais directement essayer de dormir. Et ouais, il y avait pas mal de... Je me sentais quand même beaucoup plus calme avec ça. Petit aparté, quand je parlais des somnifères, je sais pas si tu en prends ou si tu en as déjà pris, mais je suis pas médecin, attention disclaimer, mais disclaimer, enfin ouais, bah, je viens de le dire, disclaimer, mais honnêtement, moi je trouve que vaut mieux pas prendre ça, évite de le prendre, essaie de trouver des solutions externes, comme écouter mon podcast, non je rigole, mais vraiment lire des livres, tu vois, sur le sommeil, se renseigner, respiration, ça marche chez certains, pas chez tout le monde peut-être, mais trouve un moyen euh, autre qu'un somnifère pour dormir, honnêtement, parce que ça, j'allais dire ça démonte, c'est un peu violent, mais ça dégrade, on va dire, ta qualité de sommeil. Donc ton sommeil profond est beaucoup moins réparateur. Donc, si je peux faire une petite aparté là-dessus, si tu prends des somnifères, moi je te conseille d'éviter ça, même si je ne suis pas médecin et que je ne connais pas ton contexte actuel ni rien. Mais renseigne-toi auprès de ton médecin, mais dans tous les cas, il va souvent te conseiller d'éviter de le prendre et juste de le prendre en dernier recours. Donc voilà. Euh, le lendemain, du coup, j'ouvre pas l'application pour aller à la douche, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé l'enceinte. Mais ça sert à rien, du coup, parce que du coup, de base, je laisse le téléphone dans ma chambre, je lance la musique, c'est une enceinte en Bluetooth qui, du coup, si je l'allume dans la salle de bain, euh, détecte la musique qui est dans ma chambre et la met donc sur l'enceinte. Je vais pas t'apprendre ce que c'est une enceinte, mais du coup, j'allume l'enceinte par réflexe. Mais du coup, bah, je l'ai vite rééteinte vu qu'il y avait plus de musique. Mais tout simplement, ouais, encore un autre réflexe qui m'a pas mal frappé et pas mal fait rire. Honnêtement, ça m'a fait rire tout seul. Mais, mais voilà, quoi. Donc, ensuite, petit déjeuner. En revanche, quelque chose a changé, on va dire. J'ai même pas pris en fait mon téléphone. À la place, tu vois, j'ai révisé des cours d'un partiel. Alors que d'habitude, j'aurais juste pris mon téléphone et je serais allé sur Instagram et je serais resté sur Instagram pendant que je mange. Tu vois, ça aurait pu être ça. Et là, à la place, vu que j'étais en période d'examen, tout simplement pris mon cours, révisé, et après je suis allé au partiel, tout simplement qui était le matin. Et d'ailleurs, du coup, sur la route pour l'examen, c'était la première fois du coup que je conduisais depuis ce défi-là, enfin depuis le lancement du défi, on va dire. Et donc je n'avais ni radio ni musique. Et c'était quand même assez perturbant, on va dire. Donc il y avait juste le bruit de la voiture et de l'extérieur.
Et ce que j'ai pu remarquer sur moi, c'est que donc là où je dois aller pour aller faire mon examen, donc à ma faculté tout simplement, je suis obligé de passer par la ville. La ville, c'est souvent très embouteillé, il y a beaucoup de monde, tout ça. Les gens conduisent pas forcément très bien, s'énervent très vite, tout ça. Et j'avais une sensation un petit peu d'être plus calme, d'être moins irrité si quelqu'un me met pas son clignot, si quelqu'un me grille une prio, un truc comme ça. Honnêtement, je me sentais plus calme. Peut-être parce qu'il n'y avait pas le boom boom de la musique, ou juste il y avait rien, il y avait aucun bruit, juste j'entendais ma voiture, le moteur, l'extérieur, on va dire, plus ou moins. Et juste, ouais, j'étais plus calme. Donc, moi j'ai remarqué ça en allant, du coup, sur mon premier trajet en voiture. J'ai remarqué tout simplement que j'étais plus calme. Donc si t'arrives tout le temps au taf énervé parce que ta route, tu te croises tout le temps à un gogol qui sait pas conduire, et bah ça peut être une solution, peut-être. Tu peux peut-être l'incorporer à ta routine. Voilà, je te pose ça là. Et donc, on arrive au soir où donc j'allais m'entraîner, donc là à 21 h quoi, parce que je pouvais pas la journée. Mais donc, j'allais m'entraîner et j'ai laissé mon casque anti-bruit là, comment on appelle ça? Réduction de bruit à la maison. Et je suis arrivé à la salle sans casque. Alors que d'habitude, je fais tout le temps mes séances avec mon casque, réduction de bruit, comme ça personne ne me dérange, comme ça j'ai moins de mal, on va dire, à me mettre dans ma bulle, je peux me motiver avec ma musique, on va dire. Et là, rien du tout. Donc j'avais pas tout ça. Et c'était un petit peu impossible de me couper du monde comme d'habitude, impossible de me créer ma bulle. Euh, moi j'ai une salle qui est indépendante, super salle, Athletic Camp, allez-y, mais qui est indépendante et du coup on connaît tout le monde et forcément t'es vite amené pardon, à parler avec les autres vu que bah, t'es humain et que tu connais tout le monde au final. Donc t'es vite amené à parler avec les autres. Et quand t'as pas ton casque, les gens viennent plus naturellement vers toi que si tu l'as. Si tu l'as, tu peux faire le mec qui est dans ta bulle et qui veut pas qu'on vienne te parler, tu vois. Qui veut que tu restes dans ta séance, on va dire. Mais là, tu vois, tu pouvais pas. Et même moi, personnellement, j'étais plus tenté d'aller parler aux gens que quand j'avais mon casque. Donc c'est vrai que au niveau du focus sur l'entraînement, un petit peu plus de difficulté, je trouve. Euh, Difficulté à vraiment s'isoler, à se mettre dans sa bulle, à faire comprendre aux gens que t'es focus, t'es dans ta séance. Je te parlerai après ma séance ou truc comme ça. Mais même de l'autre côté, les gens viennent plus simplement te parler à toi. Donc ouais, compliqué en fait de se créer sa bulle et d'être plus focus à l'entraînement. Donc contrairement en voiture où j'étais plus concentré, plus calme, là à la salle j'étais quand même moins concentré je trouve. J'avais un petit peu moins de reconduit de, ouais, de concentration quoi tout simplement. Et à la fin du coup de cette journée, je me suis vraiment rendu compte bah, que les réseaux et la musique ça remplissait énormément mes journées. Parce que je vais pas dire c'est mon travail les réseaux, parce que moi j'en suis pas encore là, mais ça reste quand même quelque chose où je poste assez régulièrement. Et là, le fait de ne pas poster, bah, j'avais plus de temps au final, hein. J'avais plus de temps, j'ai même pas fait de création en fait de contenu, hein. De toute façon pendant cette semaine-là, j'ai vraiment déconnecté de tout. J'avais pas forcément de personnes à qui parler sur Instagram, vu que ça va plus être le côté relationnel dans le streetlifting sur Instagram. Là, j'ai parlé à personne du coup pendant une semaine, on va dire. Euh, et ouais, tout simplement plus déconnecté et plus de temps libre, on va dire, pour faire autre chose. J'avais un petit peu plus lu cette semaine d'ailleurs, euh, vu que bah, quand t'as rien à faire, quand t'as pas de... Enfin, rien à faire, c'est pas ça que je veux dire. Quand t'as pas de facteur extérieur pour te distraire, bah la lecture, ça peut devenir une distraction. C'est un petit peu ça. Donc, à part faire mes retours coaching, travailler du coup, vu que j'étais en période d'examen, le travail et tout ça, bah, honnêtement, les temps où j'avais du temps libre, on va dire, bah ça se comblait pas par la musique, comme j'aurais pu le faire, je pense, d'habitude, ou par Instagram, à juste scroller pendant X temps. Donc voilà. Euh, sur les autres jours, je me suis rendu compte aussi que malgré avoir arrêté
d'écouter de la musique, les musiques continuaient à tourner dans ma tête comme une radio. J'avais tout le temps une musique dans la tête. Donc là, je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même, c'est pas normal, tu vois. Et malgré ça, j'avais donc pendant les, on va dire, 5 premiers jours, souvent, enfin tout le temps quasiment, en fait, une musique dans la tête qui changeait, qui venait, qui partait. Euh, donc voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai même pas dit ça, mais à la salle, forcément, il y a de la musique. Je veux pas arriver à la salle et éteindre l'enceinte. Donc, c'est vrai qu'à la salle, il y avait de la musique qui n'était pas la mienne, qui est correcte, hein, je vais pas dire le contraire, mais c'est le seul moment où j'avais de la musique. Aussi au travail, du coup, il y avait les enceintes. Mais euh, au travail, à la salle, il y avait de la musique extérieure à moi. Et j'avais l'impression d'y prêter quand même plus attention. Mais il y a un côté aussi où ça me dérangeait plus qu'autre chose, notamment à la salle. Vu que c'était pas ma musique, j'arrivais pas à me concentrer sur des musiques que j'aime, on va dire. Mais du coup, c'est le seul moment de l'expérience, on va dire, où j'ai pas triché, vu que c'est extérieur à moi, c'est externe, un facteur externe, mais où j'avais de la musique. Et il y a un côté où quand même, notamment au travail, quand il y avait une musique qui me plaisait, j'étais plus content de l'écouter que si je l'avais écouté, je sais pas, bah, avec mon tel sur Spotify, quoi. Parce que là, c'était pas moi qui avais choisi qu'il y ait cette musique, mais tant mieux, c'est une musique que j'aime bien. Et donc, je vais peut-être un petit peu plus l'apprécier, vu que c'est pas moi qui l'ai choisi et que je l'ai pas écouté il y a 2 minutes. Donc, ça, c'est aussi un truc assez intéressant, si je peux le mettre dans le résumé, on va dire. Ensuite, sur le jour 3, j'ai reçu et relevé quelque chose d'assez particulier. C'était des pubs Instagram par mail. Toi, tu coupes tes réseaux? Eux, non. Eux, non, ne les coupe pas. Tu reçois des mails et en gros, juste le fait que j'avais des messages non ouverts, ils m'envoyaient des mails en disant: Ah, il y a X qui t'a envoyé un message, tu l'as pas ouvert, ouvre-le. Après, sur le jour 5, je crois, j'ai reçu: Vous vous êtes pas connecté depuis longtemps, vous avez loupé plein de choses, plein de stories, de trucs comme ça. Et du coup, à chaque fois, j'étais obligé de me désabonner de la newsletter. Mais sauf que quand tu te désabonnes d'un de ces mails, c'est la newsletter de ce mail-là. Donc ça veut dire, si tu te désabonnes du mail qui t'a dit vous avez un message non ouvert, tu te désabonnes que du mail qui te dira que tu as un message non ouvert. Tu te désabonneras pas du message qui te dit tu as 5 notifications en 5 likes. Je sais pas, en pendant, on va voir qui c'est. C'est un exemple, hein. Mais en gros, tu es obligé de te désactiver à chaque fois de chaque newsletter, on va dire. Donc ça, c'était quand même assez trigger, on va dire, vu que les réseaux sociaux, eux, non, ne t'oublient pas et veulent que tu reviennes coûte que coûte. Donc, c'est un conseil si tu fais cette expérience, attends-toi à recevoir des mails et des suggestions, on va dire, à aller réinstaller tes réseaux sociaux, et vu qu'ils veulent que tu saches qui t'a envoyé un message, parce que tu vas être curieux quand tu vas savoir que cette personne, elle t'a envoyé un message, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, je peux pas savoir tant que je réinstalle pas. Donc, plein de petites tentations, on va dire, qui font que bah, l'entreprise d'Instagram essaye de toutes ses forces que tu reviennes, tout simplement. C'est son but. C'est son but, c'est comme ça qu'elle fait du chiffre. Donc, elle voudra toujours que tu reviennes par n'importe quel moyen. Voilà, quelque chose d'intéressant. Un autre truc intéressant aussi, c'est que j'avais beaucoup moins besoin de charger mon téléphone. Par exemple, donc là, on était sur la période de Noël, à peu près quand j'ai fait l'expérience, et j'avais besoin de charger mon téléphone toutes les 48 heures, on va dire. Donc, quelque chose de positif, ça. Euh, J'allais dire quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc, on va faire le parallèle aussi avec le temps d'écran. Donc, j'ai pris les mesures, enfin les screens tout simplement, hein, que j'ai devant moi, de temps d'écran entre la semaine où j'avais droit du coup à Spotify, Instagram, et sur la semaine où je n'avais pas Instagram ni Spotify. Donc, au niveau du différentiel de ces deux-là, déjà juste par les chiffres de temps d'écran moyen par jour, donc avant ça, j'étais à 4h30 par jour, et après ça, j'étais à 4 heures. Donc tu vas me dire, la diminution n'est pas énorme, logique, parce que déjà, ça compte que Instagram, vu que Spotify,
ça compte pas dans le temps d'écran, sauf si tu regardes une vidéo de podcast. Mais là, donc quand j'écoute de la musique, mon écran est éteint, donc ça ne compte pas dans le temps d'écran. Donc, en gros, on va dire 30 minutes de moins qu'on peut supposer être sur Instagram. Mais globalement, dans mes top applications, c'était Snapchat, du coup, où je communique le plus. Après, du coup, WhatsApp, Google Sheet pour le coaching, tout le côté coaching, pardon, pour faire les retours, tout ça. Où là, du coup, j'ai un temps d'écran qui est assez haut, mais c'est normal et logique, et je compte pas le diminuer en soi. Photo, ensuite, vu que je pense que c'est regarder les vidéos d'entraînement et filmer. Je pense que ça doit compter celle de caméra, tout simplement, vu que je me filme à la salle pour faire mes retours à mon coach, enfin à mes coachs. Donc voilà. Et sinon, bah, tous ces applications-là, il n'y a pas vraiment eu de changement. Il y a juste une application, par contre, où il y a eu pas mal de changements. Il faut savoir que moi, j'utilise pas beaucoup YouTube. Euh, j'utilise pas beaucoup YouTube, tout simplement, hein. Les formats longs, à part podcast, j'écoute pas beaucoup et je regarde pas beaucoup de vidéos YouTube. Euh, et donc là, sur la semaine passée, j'étais à 1h58 de YouTube sur les 7 jours. Et je suis passé du coup quasiment au triple, ou enfin un petit peu plus au double, mais à 5h05 minutes. Donc un petit peu plus de format long, je pense qu'il juste compensait naturellement en fait Instagram et Spotify. Je devais regarder un petit peu plus de vidéos naturellement. Après, peut-être que il y a d'autres contextes, je saurais pas trop dire. Ça peut être plein de choses, mais pour résumer, en gros, mon temps d'écran a diminué un petit peu. Instagram, j'avais pas un gros temps d'écran avant non plus, mais quand même, ça m'arrivait d'ouvrir l'application pour voir un message et de final, putain, bah, je me fais attraper et je scrolle. Donc, ça a diminué un petit peu sur ce côté-là le temps d'écran, même si c'est pas quelque chose de trop flagrant. Euh, voilà, tout simplement. Aussi, donc pour informer sur Instagram et pour pas mettre des remis de 7 jours sans raison aux gens, j'ai juste dit, hein, j'ai mis une petite note là, comme quoi je faisais une pause réseau de une semaine environ. Et quelque chose d'intéressant, je vais pas parler d'expérience sociale, mais plutôt d'existence sociale, on va dire. La petite note que j'avais fait, en fait, tout le monde l'avait très mal interprétée, enfin très mal interprétée, elle avait mal interprété juste tout court, et pensait que j'arrêtais la salle complètement, que je partais je sais pas où et que je revenais pas, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a assez frappé, où tout le monde quasiment a mal interprété, où quand quelqu'un me voyait à la salle, il me disait «Ah, mais t'étais pas là pendant une semaine, toi, un truc comme ça?» Et même au taf, quand on me voyait, on me disait mais t'étais pas censé être là, non, cette semaine?» Un truc comme ça. Alors que non, j'avais juste dit que je faisais une pause, des pauses réseau. J'avais marqué, je sais plus, je fais une pause réseau pendant une semaine, un truc comme ça. Et en fait, ouais, c'est marrant parce que du coup, tout le monde interprète pas de la même façon et peut interpréter mal ce que tu dis sur les réseaux. Donc j'avais envie de faire tout simplement le parallèle et de t'en faire part sur ce côté. Mais ouais, tout le monde en fait pensait que carrément j'avais arrêté, que j'arrêtais pas que les réseaux, mais que j'arrêtais d'aller à la salle, d'aller au taf, d'aller je ne sais où. Donc ça, c'est un côté enfin que j'ai relevé quoi, qui était assez marrant. Donc voilà, euh, petite fact. Et aussi point à part où j'ai parlé pas mal avec mes proches, ça n'a pas forcément de rapport avec l'expérience, oui c'est ça l'expérience, mais en gros souvent on me demande ouais est-ce que Instagram ça marche, est-ce que t'as plein de vues, est-ce que t'as plein d'abonnés, est-ce que t'as machin. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, et c'est pas de leur faute, hein, c'est totalement normal, et c'est juste mon point de vue qui peut être différent, c'est que ce podcast, enfin ces podcasts, on va dire même, je les fais pas pour le buzz. Honnêtement, j'en ai rien à foutre qu'il y ait 10 vues ou qu'il y ait 100 vues. Du côté où je préfère, attention, nuance, du côté où je préfère que les 10 vues, ce soit quelqu'un d'impliqué et qui a écouté tout le podcast et qui fait le podcast, qui limite à laisser son impression, que 100 vues de gens qui ont écouté 5 minutes le podcast.
Donc c'est ça le parallèle, hein. C'est pas, je dis pas que je préfère avoir 10 vues que 100 vues. C'est pas ça que je veux dire. Mais que je préfère avoir de la qualité que de la quantité d'écoute, pardon. Et c'est pareil du coup sur Instagram. Si tu prends avec les abonnés, je préfère avoir, en gros, moi je vais faire le parallèle avant avec ça. Beaucoup de gens dans le streetlifting et même autre part, hein, que ce soit dans le coaching, tout ça, euh, on a de la reconnaissance envers quelqu'un quand on voit, par exemple, si je vois un coach qui a 200 abonnés, je vais me dire, ah ouais, il est pas très connu lui, il est peut-être pas ouf. Alors que si je vois un coach qui a 20 000 abonnés, je me dis, ah ouais, il a 20 000 abonnés, il doit être connu, il doit être fort et tout. Alors que, en vrai, ça se trouve, le mec qui a 20 abonnés, il a carrément plus de compétences que celui qui en a 20K. C'est un exemple, hein, j'extrapole de fou. Mais tout ça pour dire que c'est pareil, booster ses abonnés en s'abonnant à plein de personnes au hasard, et du coup tu vas avoir plein d'abonnés, mais du coup tes abonnés ils seront pas qualitatifs. En vrai ils s'en foutent un petit peu de toi, certains. Donc il y a un côté où cette technique-là que beaucoup de gens font dans la création de contenu, de s'abonner à plein de monde, comme ça les gens te follow back, et après dans un mois, 2 mois après, tu te désabonnes de tout le monde, comme ça dans tes abonnements tu as 200 on va dire, dans tes abonnés tu as 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Et les gens ont l'impression d'avoir plus de reconnaissance envers toi. Et c'est normal, hein, c'est l'humain, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, ça juste pour montrer que c'est pas des trucs que je ferai et que je ne ferai jamais. Juste faire comprendre en fait que quand on me dit ça marche et tout, en fait, je comprends, c'est pas une critique du tout. Attention, disclaimer, je critique personne. Mais juste faire comprendre que en fait le buzz ça m'intéresse pas tant que ça, avoir plein de vues, plein d'abonnés, ça m'intéresse pas tant que ça. Honnêtement, je suis quelqu'un d'assez introverti qui préfère être très souvent tout seul. Donc tout ça pour dire que je préfère avoir peu de gens mais avec une écoute et pour le côté Instagram un visionnage, on va dire, je sais pas comment on peut dire, mais je pense que tu comprends, de qualité que plein de monde, mais qu'au final, tout ce monde-là, ils s'en foutent un petit peu de ce que je dis. Donc, tout ça pour dire, la petite parenthèse qui a rien à voir avec le podcast, hein, je précise, mais que non, je ne fais pas des podcasts ou Instagram pour avoir plein de vues, plein d'abonnés, mais juste parce que ça me plaît et que quand je te partage quelque chose dans mon podcast, moi, j'ai comme objectif que tu l'écoutes et que tu appliques potentiellement certaines choses à ta vie et que ta vie à toi soit meilleure après, tout simplement. Je suis pas Elon Musk, très loin de là. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, mais tout simplement par expérience, je peux te donner quelques conseils qui m'ont aidé, qui pourront peut-être aider. Voilà, c'était la petite parenthèse buzz, disons. Euh, mais voilà. Donc l'expérience sur cette privation, on va dire, de musique et de réseaux sociaux pendant une semaine, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Déjà, moi, je te dirais que Inoxtag avait raison, le téléphone, c'est un poison. Non, en vrai, je rigole. Mais en même temps, il n'a pas tort. Il y a un côté où c'est une question de quantité, je pense. Savoir vraiment gérer la quantité. Et quand je dis quantité, ça va. Si tu parles de réseaux sociaux et d'écoute de musique, ça va être un volume, tu vois, volume d'écoute. Volume d'écoute de visionnage. Donc, on se comprend. Mais juste dire que, ouais, vraiment, c'est une vraie drogue. Et parfois, que des coupures peuvent te faire du bien. Donc c'est pas quelque chose de mauvais, les réseaux et Spotify, la musique, tout ça, mais c'est quelque chose d'addictif, forcément. Donc moi, le seul truc que je te dirais, c'est juste de bien doser et même si c'est, tu vois, de moins en moins facile dans notre civilisation, si on peut dire ça comme ça, hein, euh, car bah, tout simplement, pour la plupart, notre travail en dépend un peu. Que tu veuilles demander un job, des fois tu passes par Instagram. Que tu fasses de la création de contenu, bah forcément, tu es sur les réseaux. Que tu fasses du coaching, mais par contre, ah bah tu fais du coaching en ligne aussi. Bah en ligne, tu es sur les réseaux aussi. Donc dans tous les cas, tu es obligé d'être sur un écran. Donc, ouais, dans notre vie et dans notre génération, comme je le disais avant dans le podcast, on est pas mal amené à utiliser donc bah, les réseaux sociaux
et la technologie, mais c'est juste savoir un petit peu gérer son volume d'écoute, son volume de visionnage, savoir faire des coupures et savoir que ces coupures peuvent te faire du bien. Et ça, je t'invite à le tester, hein. Je te dis pas de faire une semaine d'un coup, ça peut être un petit peu violent, on va dire. Je te dis pas de faire un mois d'un coup, ça peut être encore plus violent. Je te dis juste de baisser. Tu vois, tu fais juste un jour où tu diminues d'une heure déjà. Après, tu peux faire quoi? Tu peux faire un jour où tu fais pas du tout. Et après, tu peux faire 2 jours. Et après, tu reprends 3 jours. Et après, tu fais 4 jours. Et après, hop, tu reprends quelques jours. En gros, juste doser et pas le faire d'un coup. Parce que d'un coup, ça va pas convenir à tout le monde. Je sais que plusieurs auraient craqué, entre guillemets. Pour un mois, je parle, parce qu'une semaine encore, ça va. Moi, j'ai pas voulu faire un mois parce que je trouve que c'est beaucoup. Et je pense que j'aurais craqué, hein, honnêtement. Mais, euh, mais c'est comme un fumeur, tu vois. Si tu lui dis, enfin, s'il essaie d'arrêter la clope et que enfin, il se dit, ok, pendant une semaine, il n'y touche pas, bah forcément, au bout de la semaine, peut-être qu'il n'en aura pas touché, mais il va s'allumer aux clopes juste après. Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est de diminuer progressivement et juste de bien jauger. Donc c'est pour ça que je te fais le parallèle avec le fumeur, qui, pour arrêter, on sait très bien que ça marche pas de couper d'un coup, qu'il faut juste baisser la quantité petit à petit et mieux gérer sa consommation, tout simplement. Et sinon, sur le côté vraiment purement musique et écoute, on va dire, je te conseillerais quand tu écoutes de la musique de te poser la question, est-ce que je le fais pour passer du bon temps ou juste pour combler un manque de stimuli, un espace vide? Vraiment te poser la question, pourquoi est-ce que je lance Spotify? Pourquoi est-ce que je lance Instagram? Tu vois, essayer de te poser ces questions. Bon, en fait, ça marche sur Instagram aussi, du coup, hein. Mais essayer de, de te poser la question du pourquoi. Là, j'avais à la fin, donc, enfin au début de l'expérience, pardon, j'avais envoyé un message à Avril sur Insta en espérant qu'elle me réponde. Et elle m'a effectivement répondu au bout de la... Enfin, donc j'ai ouvert au bout de la semaine. Et ce qu'elle en retire, même si je ne parle pas pour elle, je n'ai pas envie de bâcler ce qu'elle a dit ou autre chose, mais ce qu'elle en retire, c'est un petit peu ça. C'est te prive pas à 100%, mais par contre, quand tu le fais, demande-toi pourquoi. Demande-toi, est-ce que c'est juste pour te distraire ou si c'est vraiment parce que tu as envie d'écouter de la musique, enfin que c'est utile, j'en sais rien, que tu vas sur Instagram parce que tu avais un message à envoyer à quelqu'un, ou si tu vas sur Instagram juste pour te distraire, juste pour scroller, pose-toi la question du pourquoi. Est-ce que tu as besoin de ces stimuli? Est-ce que tu n'en as pas besoin? Vraiment, si honnêtement on peut faire une conclusion assez synthétique, c'est juste pose-toi la question et dose bien le temps, le volume d'écoute, le volume de visionnage que tu as dans ta journée, tout simplement. Et demande-toi pourquoi. En ce moment, j'étais en train de lire un livre que je te mets à l'écran, là, si tu regardes en vidéo, de Hussein Hait. Donc, c'est un franco-marocain. Enfin, je crois qu'il est français maintenant, mais bref, il vient du Maroc et il est venu en France. Euh, et son livre, ça s'appelle Les pouvoirs des sorties hors du corps. Un peu vague, mais dans son, dans son livre, il y a un passage que j'ai lu donc, pendant cette expérience que j'ai trouvé intéressant et qui pouvait t'ouvrir un petit peu les yeux là-dessus. Donc je vais te lire le passage avant d'en parler tout simplement. Alors, le passage c'est: le silence ouvre une porte sur ce qui se trouve en nous. Quand nous le détestons, c'est nous-mêmes que nous rejetons. Nous avons peur de nous retrouver en tête-à-tête avec nos vieilles émotions, notre négativité, les entités collées à nous. Toute notre glu s'active dans les silences et peut être repérée et libérée. Donc quand il parle de glu, déjà c'est quoi? C'est tout en gros, pour résumer très synthétiquement, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est toutes les émotions négatives, les critiques que tu vas avoir sur des personnes, les préjugés que tu vas avoir, en gros tous les ouais, ressentis, émotions, on va dire, négatives qui sont en toi. Et quand en gros tu esquives ce silence, c'est déjà que t'es pas à l'aise avec. Donc déjà pose-toi la question, est-ce que tu es à l'aise avec toi-même? Est-ce que tu as un problème avec toi-même? Entre guillemets, hein, ça peut être ça. Mais comme il dit, quand nous le détestons, c'est nous-mêmes que nous rejetons. Donc c'est un petit peu ça.
pose-toi la question du pourquoi. Et en plus de te demander pourquoi, demande-toi, bah, pourquoi est-ce que j'ai ça? Ça revient sur le pourquoi, hein. C'est vrai. Mais vraiment se demander qu'est-ce que je cherche à éviter un petit peu. C'est plus ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je cherche à éviter en mettant cette musique en fond pour que mon mental comble, enfin mon mental soit comblé et que le silence lui aussi soit comblé, quoi. Que j'ai pas à supporter ce silence, tu vois. D'ailleurs, en parlant du silence, ça peut être quelque chose de très bien si tu fais de la méditation, machin. Moi, j'en fais pas personnellement, même si je devrais m'y mettre, selon le livre. Mais, euh, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Franchement, le silence, c'est très bien. Quand tu vas marcher, par exemple, dans Deep Work, ils disent souvent que va pas marcher tout le temps avec ton casque. Des fois, tu peux te faire plaisir. Va marcher avec ton casque en écoutant un podcast, en écoutant une musique. Mais des fois, juste enlève ton casque et et profite, quoi. Juste du silence, réfléchis, parle à toi-même, j'ai envie de te dire, hein. Mais c'est un moment à toi que tu peux apprécier. Et d'ailleurs, en parlant de marche dehors, dans sa vidéo, Avril, elle disait que la première chose qui l'avait choquée en allant marcher dehors, bah, c'était le bruit des oiseaux. Parce que quand tu as ton casque, tu les entends plus, les oiseaux. Et en fait, moi, personnellement, j'ai pas eu ce ressenti-là du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je vais marcher, souvent il fait nuit. J'ai pas eu ce ressenti-là en parallèle à ce que disait Avril, mais c'est quelque chose aussi que je pense, si tu marches tout le temps avec des écouteurs ou un casque, peut te marquer un petit peu, quoi, tout simplement. Donc, ce podcast, honnêtement, il était juste pour résumer synthétiquement cette expérience. Il va pas être très long, comme ça au moins tu as une écoute rapide, mais synthétique. Et tu peux aussi te demander et te poser la question, est-ce que ça serait intéressant, après tout ce que j'ai dit, est-ce que ce serait intéressant que à mon tour je teste cette expérience? Déjà, si tu la testes, enfin si tu décides de vouloir la teste pas forcément comme moi sur une semaine, comme Avril sur un mois. Teste-la juste à un rythme que tu peux tolérer. Donc déjà, déjà teste juste l'expérience de jour. Parce qu'il y a des gens qui sont ultra connectés, qui se disent ah, je vais louper plein de choses sur Instagram et tout. Moi, je te le dis, j'ai rien loupé. J'ai rien loupé du tout. Et même s'il y avait des publications d'événements, je sais pas, de streetlifting, tout ça, bah, au final, tu ouvres Instagram et tu les vois quand même. Même si c'était il y a une semaine qu'il a posté, tu le verras quand même. Donc, honnêtement, tu loupes rien du tout. Préviens juste les gens, peut-être que tu le fais, comme ça au moins ils se poseront pas la question pourquoi il me répond pas. Dis-leur qu'ils peuvent te contacter par ton numéro par exemple. Mais tout simplement, si tu décides de faire l'expérience, fais-la à ton rythme. Fais un jour même, ça peut être très bien pour commencer. Et voilà, moi je te laisse me faire ton retour sur le podcast déjà. N'hésite pas à mettre un avis ou à t'abonner sur Spotify. Moi, ça fait vraiment plaisir. Même un commentaire, tu vois, euh, sur YouTube et même bah, sur Spotify, tu peux mettre des commentaires. Franchement, ça fait plaisir. Ça montre que tu es présent et que tu écoutes le podcast. Et bah, c'est intéressant d'avoir le ressenti des gens qui écoutent ton podcast. Donc, si tu as une minute, même pas, ça prend 20 secondes, pour mettre un petit commentaire, noter le podcast ou t'abonner, n'hésite pas. Et pareil, si tu as des questions comme j'en ai eu pour Avril, n'hésite pas à venir m'en poser directement sur Instagram en DM, hein. Normalement, je suis censé y répondre. Donc voilà, je te laisse vaguer à tes occupations. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'avoue que j'ai pas de citation sur ce moment, mais en vrai, la citation, ça va être juste ça. Ça va être quand nous le détestons, c'est nous-mêmes que nous rejetons en parlant du silence. Moi, franchement, la citation, je me suis dit que sur ce podcast, j'allais pas en chercher forcément de très complexes, juste celle-ci qui parle d'elle-même, tout simplement. Pose-toi la question si le silence, enfin, s'il y a un truc que tu n'aimes pas en toi et que tu combles le silence par autre chose à cause de ça. Bref, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe ce que tu fais ou vas faire. Et on se retrouve dans un autre podcast. Merci de m'avoir écouté.